Bienvenue sur le podcast du Boulot Enchanté, l'accompagnement en réalisation personnelle. Je suis Amélie et je vous partage à travers ces quelques mots mes réflexions pour mener une vie plus consciente, libre et responsable. J'ai à cœur que chacun, si tel est son souhait, retrouve la connexion à qui il est, au-delà de ses identités temporaires et exprime au monde son unicité. Aujourd'hui, nous abordons le thème de l'ascension planétaire. Le 21 décembre 2012, un événement marquant se faisait connaître dans le milieu de la spiritualité. Une légende maya annonçait la fin du monde. Alors que certains prédisaient une apocalypse avec des bouleversements politiques, économiques, rien d'apparent ne se produisit. Pourtant, la fin du monde tel qu'on le connaît avait bien commencé. Une nouvelle ère s'ouvrait, celle de l'ascension planétaire pour l'humanité, la Terre et tous ses royaumes. Que s'est-il donc passé ce 21 décembre 2012 ? Le 21 décembre est la date du solstice d'hiver. Dans l'hémisphère nord, c'est le jour de l'année où la durée de la nuit est la plus longue. Il annonce le retour de la lumière chaque jour qui passe un peu plus, jusqu'au solstice d'été le 21 juin de l'année suivante. Cet événement astronomique a de tout temps été célébré, fête païenne ou fête religieuse, utilisé pour l'agriculture, l'élevage ou encore la gestion des réserves à une époque passée. D'un point de vue cosmique, les solstices et les équinoxes sont ce que nous nommons des portails, c'est-à-dire des points de convergence où l'énergie cosmique et tellurique s'intensifie et offre des opportunités d'expansion de conscience, de compréhension plus large du monde, de transformation profonde. Nul aujourd'hui ne peut ignorer l'impact des mouvements cosmiques, des mouvements de planètes, d'étoiles, sur la Terre et les espèces qui y vivent. Notre système solaire lui-même n'est pas stagnant, puisqu'il avance dans l'espace et le temps. Et son avancée opère en spirale et non de façon strictement linéaire. Ainsi, le 21 décembre 2012 consistait en une configuration stellaire et cosmique particulière. Une configuration se produisant seulement tous les 26 000 ans environ et permettant l'accès à des fréquences plus raffinées de nous parvenir. Une opportunité de croissance pour notre conscience et donc notre être tout entier. Une opportunité d'élévation de notre propre fréquence et ainsi donc de notre façon de vivre. C'est ce que nous appelons le phénomène d'ascension. Comme pour l'accès au sommet d'une montagne, nous nous élevons, mais intérieurement. Notre corps, lui, ne se déplace nulle part, il reste bien sur Terre. Pendant ce temps, nous pouvons accéder à plus de sagesse, à plus de paix, d'harmonie et de joie en nous. Les conditions sont favorables pour développer ces qualités, mais cela n'opère pas par magie. Il est nécessaire de fournir l'effort pour voir le changement advenir. Ainsi, l'ascension consiste en une profonde guérison de notre être, dans toutes ses dimensions, physique, mentale, émotionnelle et spirituelle. C'est à la fois un chemin et une destination vers laquelle on tend, sans pour autant avoir l'assurance d'y parvenir en l'espace d'une vie, d'une incarnation. Mais tout ce que nous soignons, comme plaie psychique ou au niveau de notre âme, sera soigné pour l'éternité. Tout ce que nous guérissons sur les plans subtils nous évitera une dégradation de notre être physique par la maladie. Car ce que notre corps manifeste comme déséquilibre trouve parfois son origine dans les autres dimensions de notre être. Cette fenêtre de temps nous donne l'occasion comme jamais de recontacter notre identité divine, cette essence cosmique et spirituelle que nous sommes en tant que conscience éternelle. Cette énergie de vie qui habite et anime le corps dans lequel nous sommes. Cette lumière qui nous compose et qui est une étincelle individualisée du champ quantique que nous appelons Dieu. C'est en cela que nous sommes reliés au grand tout, à la vie, les uns aux autres. Plongés dans l'amnésie depuis des éons, nous, peuple humain de la Terre, avons été privés de la vérité, de notre véritable identité qui n'est pas que terrestre. Notre corps l'est, mais notre conscience, de nature énergétique, est multidimensionnelle.
c'est probablement la plus grande découverte qui attend nombre d'entre nous dans cette incarnation. Pas seulement le lire, l'entendre, mais le comprendre et le réaliser dans toutes ses cellules. Se remémorer, petit à petit, son origine céleste et son potentiel incroyable de création et de manifestation. Coupés de notre âme, nous opérons principalement à partir du mental. C'est lui qui guide et oriente les choix de notre existence. Mental bien conditionné et contrôlé par ceux qui rythment la vie de ce monde. Ceux qui maintiennent les populations dans l'asservissement à leur profit. Alors, quand le réveil se produit, quand il est venu le moment de recontacter notre identité véritable, c'est un effondrement qui se passe. Le mental perd le contrôle de ce véhicule physique. Tous les repères sur lesquels repose notre vie s'effritent peu à peu. C'est la nuit noire de l'âme. Et au milieu de ce chaos et de cette vallée sombre, pointe la lumière de notre essence éternelle, qui attend d'être vue et reconnue pour enfin reprendre les rênes de notre existence. Que nous cessions d'écouter les voix de notre mental pour enfin écouter les murmures de notre cœur, par lequel passe notre âme ou conscience supérieure pour communiquer avec nous. Ce qui entrave le plus cette communication et qui fait que nous sommes sans cesse déviés sont les blessures et les traumas. Ils posent sur notre vision un voile déformant de la réalité. Ils nous placent dans l'hypervigilance et le mode survie. Ainsi, nous ne sommes plus en capacité de discerner la vérité, la voie juste pour nous. C'est pourquoi la guérison n'est pas une option. Parce que sans elle, nous nous maintenons dans des réalités basses de peur, de division, de mensonges et de souffrance. Plus nous pensons les plaies de notre cœur et de notre âme, plus nous remettons de l'unité en nous et la capacité à lire le monde de façon juste. Plus nous nous remettons sous l'autorité de notre conscience supérieure pour guider notre vie, plus nous nous alignons à notre plus haut potentiel d'expression, à ce qui nous épanouirait le plus dans cette vie, aller vers les accomplissements les plus nourrissants, élévateurs et épanouissants pour nous. C'est pourquoi ce chemin de reconnexion à soi est plein de challenges, de difficultés, et ne se fait pas en un jour. Car cela demande du temps et de l'entraînement pour maîtriser cette communication subtile avec nos identités supérieures, notamment dans un environnement de contrôle mental où tout est fait pour dévier notre attention. Tout est fait pour consommer notre temps et notre énergie vers des choses qui non seulement ne nous élèvent pas, mais en plus nous esclavagisent, pour ne pas dire nous abrutissent. Pendant le cycle d'ascension, les processus de conscientisation, d'évolution sont accélérés. Toute guérison qui a lieu pendant cette fenêtre de temps nous propulse littéralement vers des dimensions supérieures. Et il est nécessaire de comprendre que nous ne pouvons pas échapper à cela, puisque la planète sur laquelle nous vivons passe elle-même par ce processus. Ainsi, soit nous nous adaptons à ces nouvelles fréquences, qui seront de plus en plus raffinées, soit nous quitterons ce plan d'existence. En d'autres termes, nous mourrons. Tout le monde sur cette planète ne choisira pas pleinement le processus d'évolution. Nous pourrons alors être témoins, si ce n'est pas notre cas, de nombreux départs, y compris dans notre entourage proche. Cela viendra ajouter d'autres défis à cette expérience déjà extrêmement bouleversante. Il pourra nous sembler sur ce chemin difficile mais hautement libérateur que nous vivons un cauchemar éveillé, devant affronter nos peurs les plus terribles. Car l'ascension est aussi une mise en lumière de tout ce qui a pu rester tapi dans l'ombre de nos vies individuelles et collectives. Rien ne pourra rester caché, car la vérité libère. Nous serons confrontés à l'émergence des ombres, de tout ce qui nous contrôle inconsciemment et sur lequel nous n'avons pas la main. Faire face aux démons peut être effrayant, mais c'est en leur faisant face que nous pouvons reprendre notre pouvoir et décider consciemment qui nous souhaitons servir. Voulons-nous être dirigés par l'ombre ou par la lumière? Choisissons-nous le mensonge ou la vérité? La division ou l'unité? La peur ou l'amour? Tout sera question de choix et de positionnement ces prochaines années,
car dans ces décisions réside notre parcours de vie et d'âme dans l'espace et le temps. Nous allons expérimenter comme jamais le phénomène de réalité parallèle. À l'image des humains qui choisiront ou non d'ascensionner, certaines parties du globe terrestre deviendront des zones ascendantes ou descendantes, c'est-à-dire des zones s'élevant vers des réalités édéniques où la nature sera préservée, et d'autres sombrant dans la violence, le chaos et la terreur. Il revient à chacun le choix de s'engager dans ce processus d'évolution ou de laisser ces changements massifs s'effectuer malgré nous et nous emmener dans des réalités terrifiantes d'involution. La période d'ascension est aussi la formidable opportunité de se rappeler que nous sommes régis par des lois universelles qui gouvernent notre univers. Leur rôle, maintenir l'ordre et la paix dans le cosmos. Il est important de comprendre qu'elles n'ont jamais cessé d'exister, mais ne pouvaient plus entrer en action, car la Terre avait été mise en quarantaine. Le solstice d'hiver de 2012 marque leur retour de façon effective. C'est le réalignement à ces lois qui nous montre le chemin pour incarner de hautes valeurs morales, des qualités de cœur, des intentions pures et désintéressées, au service du bien commun et de notre chère Terre. Plus nous nous rapprochons de ces états d'être, en démantelant notre ego, plus nous permettons à notre conscience supérieure de s'incarner dans ce corps. Car en se mettant au diapason de comportements sains et élevés, en délestant nos organismes de tout ce qui peut les empoisonner, nous préparons un contenant purifié, en harmonie avec les fréquences plus élevées de notre moi multidimensionnel. En 1321, un homme condamné au bûcher prononça ces mots. Au cap des 700 ans, le laurier reverdira. Guilhem Bélibast, connu comme le dernier Cathare, annonçait la prophétie que nous vivons aujourd'hui avec l'ascension planétaire. Le retour de la lumière divine sur Terre. Car pour les Cathares, le laurier symbolisait la véritable connaissance de Dieu, l'amour et la paix. Ainsi, dans 700 ans, le laurier reverdira dans le cœur des hommes. Je vous remercie de tout cœur pour votre écoute et j'espère que ce partage a été éclairant. Vous retrouverez cet épisode en format écrit sur mon site internet www.lebouleauenchanté.com. Bouleau comme l'arbre sacré, symbole de résilience et de renaissance. Si vous appréciez mon contenu, vous pouvez faire des gestes simples et gratuits pour exprimer votre soutien. Likez, commentez, partagez, vous abonnez. Merci et à très bientôt.